Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de réponse à vos questions. Vous avez, suite à la dernière vidéo de remerciements pour les 1000 abonnés, demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Vous l'avez fait, j'en ai pris quelques-unes et je vais y répondre. Je suis Monsta, vous êtes sur Outlaw Wargame. Alors on va entrer tout de suite dans le vif. Je vais essayer de faire assez vite, de répondre à vos questions de manière assez concise. Il y en a quelques-unes. J'ai pris des questions relativement pertinentes en rapport avec ma vue du hobby, des questions personnelles et ma vie autour du hobby. Pour la première question, on va prendre une question de Lannister Cramé qui me demande: question, depuis combien de temps es-tu dans l'univers Warhammer et est-ce que tu aimerais initier tes enfants une fois qu'ils auront l'âge de se pencher sur le hobby? Alors Lannister Cramé, pour répondre à ta première question, depuis combien de temps je suis dans l'univers de Warhammer, j'ai commencé à jouer il y a maintenant, je pense, une bonne vingtaine d'années. Je sais plus quelle version c'était. Je me rappelle avoir découvert Warhammer dans un White Dwarf. J'avais acheté chez un marchand de journaux à l'époque. Je devais avoir 15-16 ans. J'ai attendu un peu avant d'acheter mes premières figurines. Je devais avoir 18 ou 19 ans, donc ça remonte aux fin des années 90. J'avais collectionné des Space Wolves et des Eldar Noirs à l'époque, le nom qu'ils avaient. Puis la vie faisant, j'ai arrêté de collectionner les figurines, de les peindre. Je me suis par contre toujours intéressé à l'univers puisque j'ai tout le temps lu tout ce qui était Black Library, en rapport bien sûr surtout avec les résidents russes que je suis depuis le début, maintenant jusqu'à la bataille de Terra. Ces livres-là ont bercé ma jeunesse et mon adolescence et ensuite ma jeune vie d'adulte jusqu'à maintenant, début de quarantaine. J'aime beaucoup cet univers-là, c'est ce qui m'a fait me pencher vraiment là-dessus. Tout ce qui est science-fiction, space opera, j'adore. Les noirs et gothiques aussi me plaît beaucoup. L'aspect Space Marine surhumain, vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'ai repris par contre la peinture et le hobby, vraiment le jeu, depuis un peu plus d'un an maintenant, grâce à Evie et French Wargame Studio. J'ai croisé au hasard de vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose à faire encore maintenant sur ce jeu et que je voulais vraiment m'y repencher. Concernant mes enfants, ils sont pour l'instant très jeunes. La peinture, ça les a amusés 2 minutes avec Conquest. Après, c'était un peu plus compliqué. Elles aiment bien jouer avec moi, jeter des dés, etc. Elles voient que ça intéresse papa, mais c'est pas quelque chose pour l'instant qui les passionne. Dans l'avenir, forcément, quand on fait quelque chose, les enfants ont toujours un œil dessus, donc on verra si ça leur plaît. Moi, j'essaie d'éduquer mes enfants d'un côté avec l'aspect sportif, et d'un autre côté avec l'aspect culturel et artistique. L'aspect sportif, elles feront quelque chose, puis si ça leur plaît pour l'aspect culturel et artistique, pourquoi pas, libre à elles. Continue avec une question du dessinateur qui me demande: naturel? Bien évidemment. Je sais que on jase beaucoup sur les gens qui ont un peu plus de bras que soi, mais ça fait plus de 12 ans maintenant que je fais de la musculation, donc relativement entraîné. J'ai fait du football américain, j'ai fait du MMA. Donc le sport a toujours fait partie de ma vie, donc fatalement, ça construit, et après, avec les années, on se retrouve avec des bras un peu plus gros que les autres, mais toujours dans le naturel, parce que je tiens à ma santé, plus qu'à beaucoup de choses d'autres. Je souhaite aussi transmettre un bon exemple à mes enfants plus jeunes, que c'est dans la persévérance qu'on obtient les choses, et pas par des raccourcis plus rapides et de la tricherie. Du coup, je ne triche uniquement quand je joue à Warhammer. Ensuite, une question de Vincent Dardenne. C'est encore une question personnelle, on va dire, puisqu'il me demande quelle était ma première armée et maintenant quelle est mon armée préférée. Comme je vous l'ai dit, ma première armée, ça a été des Space Wolves, il y a très très longtemps, puis des Eldar Noirs. J'ai pas vraiment joué avec, donc on va dire que ma première armée de joueurs, ça a été les Custodes, par lesquels j'ai repris le hobby, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, et même si ça reste une armée assez compliquée à jouer, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui est maintenant mon armée préférée, ça reste les Custodes, parce que, pourquoi ? Quand on joue des Custodes, soit c'est facile, on roule, on passe des saves, c'est cool, on a l'impression que rien peut nous arriver. Soit c'est la débandade, et j'aime bien ce côté noir ou blanc. J'aime bien aussi le fait qu'avec peu de figurines sur la table, on passe 6 tours ou 5 tours à transpirer, à serrer les fesses et à se dire que il me reste que ça, comment je vais faire ? Et gérer vraiment, chaque mouvement est important et il faut vraiment pas se tromper. On va enchaîner avec une question de Cédric P qui me demande une petite vidéo pour présenter toutes mes armées, un Watch My Armies. Alors, le format Watch My Army est dédié vraiment à une liste. Par contre, pour présenter toutes mes armées, c'est simple. On se retrouve tout de suite dans mon salon. Et donc on se retrouve dans mon salon. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai en plein milieu de la salle à manger, ce qui fait très plaisir à mon épouse. Et nous avons donc ici une étagère complète avec différentes les armées. Donc, nous avons en bas des écrans que vous avez pu voir en partie dans la précédente vidéo. Un bon paquet de sanguinaires, des démons
et des machines démons. C'est classé, hein, on rigole pas. Ensuite, 2-3 Berserks, avec des vieux rhinos de l'an 40. Des Space Marines du Chaos. Alors certains ont pu voir sur Facebook ce que j'ai réalisé récemment. L'étage d'au-dessus, il y a de l'or, il y a de l'or. Du custo, des IK, du custo. Et enfin, dernier étage, du jaune. C'est classé par couleur, hein, on rigole pas. Du jaune, et regardez, hop, petit dégradé, ça devient kaki pour finir sur le kaki de la gare. C'est pas beau ça? Avec la petite force d'assassin. Alors il me manque tous les pimpins impériaux, les petits gardes. Mais l'essentiel est là, il y a aussi des cultistes qui sont en cours, j'ai pas mal de boulot en cours. Choses à peindre, mais voilà pour l'essentiel, ce qu'il y a de peint. On va enchaîner avec une question de Scoulette. Il me demande si j'envisage de faire d'autres Watch My Army, et la manière dont je pourrais éventuellement articuler ce format, savoir pourquoi tel ou tel choix, quel test j'ai fait sur mon armée. En gros, il demande si je vais faire une espèce de débrief du Watch My Army, et ce qui a fonctionné ou pas. Alors, faire des Watch My Army, encore, bien sûr, c'est un concept que j'ai trouvé innovant et que j'aime bien. Le but à la base, c'était que les joueurs que je connaisse viennent présenter leurs armées et comment ils la jouent. Je compte le refaire une fois que le confinement sera terminé, pour des raisons légales, de pouvoir recevoir quelqu'un chez moi et se mettre à moins d'un mètre l'un de l'autre pour pouvoir faire la présentation de l'armée. C'est quelque chose que je vais faire à l'avenir. Après, pour ce qui est du débrief par rapport aux listes, les miennes, pourquoi pas, celles des autres, ça serait une idée de faire après, à la suite, un rapport de bataille avec cette armée-là qui aurait été jouée face à moi. Sachant que la limite devrait être que, pour faire un rapport, il faut que la liste soit peinte, et que certaines listes d'armées, qui sont jouées notamment au format ETC ou dans des compétitions type qualificatif, D3, D2, etc., sont parfois des listes qui ne sont pas full peintes. Donc il y aura cette limite-là, mais c'est quelque chose que j'envisage. Toujours en rapport avec la chaîne, le dessinateur me demande si on pourra voir des vidéos fluff un jour. Alors, les vidéos fluff sont déjà traitées par pas mal de monde. Moi, le fluff m'intéresse beaucoup. Je suis honnêtement plus intéressé par le fluff de 30K, qui, comme je vous l'ai dit, a bercé un bon moment de ma vie via les bouquins. Donc le fluff 40K, je suis un peu moins en fait. Je le suis d'un peu loin par rapport au jeu, mais pourquoi pas. À savoir que ce qui est intéressant avec le fluff, c'est de faire les choses avec les bouquins de games en avant-première, parce que si c'est pour le faire une fois que ça a déjà été fait par tout le monde, ça sert à rien. Et au vu de la visibilité de ma chaîne, pour l'instant, c'est pas possible, puisque je n'aurai pas d'avant-première sur des bouquins. Donc pour l'instant, non. Dans le futur, pourquoi pas. Le dessinateur qui a été très prolixe en question me demande encore par rapport à la chaîne, pourquoi les Outlaw Wargame? Est-ce que je suis hors la loi dans la vie? Pourquoi Outlaw Wargame? J'aimais bien la connotation, l'aspect américain. Bon, ça a un peu bercé mon enfance aussi, l'aspect américain de la vie, du langage, de la mode, etc., des musiques. Donc j'aimais bien le style, et je voulais un logo qui frappait, et puis je suis fan de Tête de Mort, j'aime beaucoup ça. Donc je trouvais ça sympa d'avoir un bandit avec un crâne, une espèce de mauvais garçon. C'est quelque chose que, voilà, c'est un esprit que j'aime bien. Alors par contre, du coup, dans la vie, je suis un peu l'inverse du hors-la-loi, puisque je garde des hors-la-loi. Voilà, je suis surveillant pénitentiaire, donc fatalement, je suis pas hors-la-loi. Je suis de l'autre côté des barres. Une question de Iggy TV, merci à toi collègue, qui me demande comment j'imagine l'évolution de la chaîne et de son contenu. Alors c'est une question qui est très vaste, il répond de manière assez concise, à savoir que je vais continuer les rapports de bataille, je veux qu'il y ait du jeu sur ma chaîne, de toute façon, je vais essayer de les améliorer, de les professionnaliser, pour tendre vers un niveau qui est, à chaque fois que je regarde un rapport de bataille de collègues français et américains, monte d'un cran, d'un niveau, donc ça va être difficile de suivre derrière, mais bon, je vais faire ce qu'il faut. Donc du rapport de bataille toujours, ça sera le cœur de la chaîne. Ensuite, tout ce qui est en rapport avec les listes, parce que j'aime bien construire des listes, j'aime bien qu'on m'explique des listes, j'aime bien parler de listes. Toujours du vlog, de tournois, de parties. Je vais essayer de participer à des events, de faire des retours là-dessus. Donc vraiment, et par contre, rester, je pense, basé autour de 40 000, pourquoi pas quelques digressions de temps en temps pour essayer des jeux, du Shakespeare, du AOS, voilà, dans la limite où on va pas faire quelque chose, mais petit, simple, explicatif et concis pour aller à l'essentiel. J'ai pas l'intention de construire une armée AOS pour l'instant. Donc voilà, ça sera tant qu'à faire sur du format, pourquoi pas du Warcry, c'est des choses qui prennent moins de temps à construire, qui sont un petit peu moins coûteuses financièrement, pour pouvoir me concentrer pour la construction de la chaîne en elle-même,
et du matériel que je souhaite acheter, investir dans une caméra ou 2 caméras, du matériel pour le jeu, des décors, etc. Donc en termes de contenu, du rapport, du vlog, voilà, garder cette trame que j'ai là et essayer de garder une bonne fréquence de contenu. Ensuite, j'ai une question de Pierre Condon. Alors, c'est une question mi-perso, mi-jeu, on va dire, puisque sa question, je veux juste savoir quand est-ce qu'il pourra venir poutrer mes Imperial Fist avec ses Iron Hands. Pierre, qui est notamment Pierre-Alexis, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Idle Painting. Vous l'avez ici, juste ici, là, le lien. Et vous aurez le lien en description si vous voulez le retrouver pour voir ses réalisations, qui est un excellent peintre. Pierre, une fois que le confinement est terminé, tu peux emmener ton armée de mecs à moitié métallique avec le charisme du table basse à la maison pour que je les sabre comme il faut avec mes pouces. Dans les questions un peu défis pour se moquer de moi, on a le dessinateur qui demande si j'ai déjà battu des Space Wolves. Savoir que le dessinateur joue des Space Wolves. Et vous avez pu le voir, j'ai perdu contre lui dans un rapport de bataille en 2 contre 2, que vous trouvez là avec une petite épingle. Et je vais jouer également en tournoi, dans un petit tournoi local de boutique. Et en 1500 points, j'avais perdu contre lui. J'ai pas mal ruminé cette défaite parce que sur un fait de jeu, je la lose bêtement. Donc non, pas encore battu de Space Wolf, mais ça ne saurait tarder. Mon ami, à bientôt dans la ligue. Ensuite, Sebbi me demande si sur la chaîne on pourrait avoir un méga bash entre tous les membres des boys de la rade. J'espère bien qu'on arrivera à tous se réunir pour se taper dessus, filmer. C'est compliqué parce que je pense que je jouerai également. Toujours est-il que le but de la Warfare League, c'est ensuite de se retrouver à la fin pour des playoffs. Et parmi ces playoffs, j'espère qu'il y aura plusieurs des boys de la rade. Et à ce moment-là, on aurait un simili bash de boys de la rade. En termes d'organisation, je pense que ça peut être possible. On est 8, on fait 4 tables. On peut largement se taper dessus sur un jour et demi ou 2 jours. Faire un micro-tournoi entre nous, je pense que c'est tout à fait faisable. Reste à voir les conditions d'accueil où on pourrait le faire et quand, mais enfin, après le confinement évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra. Alors, on va parler un petit peu de jeux compétitifs, entre guillemets, rapidement. Arnaud Painting me demande sur quels critères je me base afin de créer mes listes compétitives. Je suis quelqu'un d'assez simple, je cherche à avoir des choses puissantes et capables de faire de l'attrition. Malheureusement, on joue beaucoup en format ETC. Le format ETC fait que sur les règles, à la fin, on a des gros scoring sur ce qui reste sur la table, des objectifs de fin de game qui coûtent très cher. Donc le mieux, c'est d'avoir beaucoup d'unités à la fin pour pouvoir scorer le plus possible ce qui reste. Si on tape bien comme il faut en face, et à la fin, on peut marquer 10 points facilement sur des objets de fin de game. Donc, la penser comme ça, la liste. Après, que je joue Space Marine du Chaos, Space Marine ou la Garde, forcément, les listes peuvent changer, du populeux, pas du populeux, ça détruit pas. Voilà. Ça change d'une liste à l'autre, mais grosso modo, voilà, je cherche généralement de l'attrition, des choses assez simples que je puisse me rappeler, pour pas oublier de règles. Donc voilà, des bases simples qui tapent fort. Donc, puis j'essaie de les tirer pour qu'elles soient le plus dégueulasses possible, comme tout le monde peut le faire. Dans le même esprit, Geoffrey me demande ce que je pense de la définition du méta utilisé aujourd'hui. Alors, je pense que le mot méta est utilisé de manière un peu trop réductrice, on va dire, en disant oui, la méta aujourd'hui. La méta, c'est quoi? La méta, c'est la position d'une armée par rapport à une autre armée dans un univers de jeu donné. Je pense que c'est une définition assez simple. Je vais la copyrighter. Quand vous l'utiliserez, vous me donnerez des sous. En fait, c'est simple. Si demain vous venez jouer dans mon garage, la méta, c'est les armées qui vont jouer l'une contre l'autre. On joue dans une boutique, la méta, c'est qu'est-ce qui est joué dans cette boutique. Tu joues au format ETC, la méta, c'est les listes jouées à l'ETC. L'ITC, c'est les listes jouées en ITC. Pour l'instant, la méta, c'est ça. C'est comment situe ton armée dans l'univers, un univers de jeu donné. X, Y ou Z, tu le positionnes. Tu peux être haut en méta à tel endroit, bas en méta à tel endroit. Sachant que globalement, tu as quand même un classement des codex qui est, somme toute, relativement le même. Même si tu joues du SM en guinguette, à l'heure actuelle, tu seras toujours plus fort qu'à jouer du Necron. Tu joues du GK bien boosté comme aux hormones depuis la sortie du PA, et tu joues des custos, voilà, tu sais qu'il n'y a pas match. Donc, la méta dépend de ton univers de jeu, et je rajouterai des sorties games, bien évidemment, ce qui font que... Un exemple simple, je sais que en ETC, ça s'est beaucoup joué les listes triple avion, que ce soit en Space Marine ou en Eldari. En ITC, pendant un moment, aux États-Unis, ils jouaient avec des décors pleins, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre des unités de piétons, de l'infanterie, dans des box, donc des décors pleins. À un moment donné, si vous avez des avions, vous avez toute l'infanterie qui est planquée dans des trucs, ils servent à rien, vos avions. Donc, il n'y avait pas d'avions, très peu.
aux États-Unis. Alors qu'en France, toutes les listes, ils comptaient des listes triple avion, que ce soit en SM ou en aile d'arrêt. Voire plus. Les triple avions, on peut en avoir jusqu'à 5. Dans certains cas. C'est moche, c'est très très moche. Voire 6, puisque on est limité 3 par détaché. Ma définition, c'était celle qui était donnée. Si vous voulez la noter, vous refaites un marche arrière, je ne me rappelle plus, et vous la réécrivez vite fait. Mais voilà, pour ce qui est de la méta, c'est ce que j'en pense. Et on va terminer par une question de le dessinateur, qui me demande d'où me vient cette passion pour les maths. Je suis fan de mathématiques depuis la première, donc au lycée. Et depuis la première, je suis complètement nul. Alors je comprends pas, j'ai du mal à compter, enfin je sais pas, je peux me prendre pour un délire, enfin compter, je sais compter jusqu'à 10, voilà, la base, mais il y a des gens pour qui c'est naturel d'enchaîner les chiffres, de les empiler, etc., de faire des stats, etc. Moi, ça ne l'est pas. J'ai du mal à me rappeler des dates, j'ai du mal à additionner des gros chiffres, mais voilà, je m'en porte pas plus mal dans la vie. Généralement, j'additionne les chiffres par 20, parce que c'est les poids que je mets sur les grosses barres de muscu. Je pense que toi, le dessinateur, tu ne peux pas en dire autant. Et voilà, on a fait le tour des quelques questions que vous vouliez me poser. Merci à vous de les avoir posées. Merci à ceux qui ont regardé toutes mes vidéos. On est maintenant à plus de 1200 abonnés. Un gros merci notamment à Tourop pour sa petite review, quelques petits boosts sur la chaîne. Une belle visibilité grâce à lui, merci. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Comolor TV, je mettrai un petit lien vers sa chaîne en description de cette vidéo. J'espère que vous me connaissez un petit peu mieux. Les prochains contenus seront plus axés jeux, puisque les deux derniers étaient un petit peu plus dans la discussion. Donc je vous réserve une petite surprise pour la prochaine vidéo. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. Vous pouvez évidemment participer à l'effort de guerre en allant sur le Utip, en allant sur le Tipeee, en achetant les futurs t-shirts Outlaw Wargame que vous trouverez. Tout ça en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée si vous me regardez le matin, bonne soirée si vous me regardez le soir. A très bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir.